Si je te disais à toi qui m'écoutes que tu dois manger un éléphant, comment réagirais-tu ? Probablement mal, probablement en paniquant, en te disant que c'est impossible, que un éléphant c'est trop grand, c'est trop gros, c'est trop imposant et c'est trop compliqué à manger. Et pourtant, il y a une façon de le faire, et c'est une cuillère à la fois. Aujourd'hui, on va parler de cette métaphore qui illustre à merveille notre tendance à vouloir tout accomplir d'un coup, et pourquoi c'est une erreur. À la fin de cet épisode, tu comprendras pourquoi avancer petit à petit est la clé du succès ou de la réussite. En tout cas, pourquoi est-ce que cela peut t'amener au bout de tes projets, de tes désirs et de tes objectifs, et pourquoi, paradoxalement, ça nous fait gagner du temps plutôt que d'en perdre. Et on commence tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, je repasse du tu au vous, j'ai pas l'habitude de vous tutoyer dans les podcasts, alors je continue sur le vouvoiement. Je ne sais pas ce qui m'a pris dans l'intro, mais ça change, et c'était complètement spontané. Pourquoi est-ce qu'on veut tout faire d'un coup ? Aujourd'hui, on se demande comment manger un éléphant. Eh bien, la réponse, vous l'aurez compris dans l'intro, c'est une cuillère à la fois. Je pense que vous avez compris tout à fait la métaphore qui est utilisée derrière et le sujet du podcast. On a une tendance naturelle à vouloir des résultats immédiats. On a ce qu'on appelle des régimes express parce que on veut perdre 10 kilos en un mois. Résultat, on vit un découragement, on vit une reprise de poids derrière, on a le même modèle dans le business, on veut créer une entreprise qui soit rentable en 3 mois, résultat, on fait un burn-out, on abandonne et on se sent assez nul. On retrouve ça aussi dans l'apprentissage, vouloir par exemple apprendre et parler une langue couramment en 1 mois ou en 2 mois, et on a comme résultat de la sensation d'échec et de la frustration. Vouloir tout faire d'un coup, je pense que c'est un gros problème, on n'en parle pas assez parce que, surtout dans le dev perso, on est là, oui, faites des choses, bougez, etc., mais il faut bien garder en tête que on fait les choses un pas à la fois, on mange notre éléphant une cuillère à la fois. Et je pense que cette mentalité de vouloir faire tout d'un coup, très vite, très fort, ça nous mène souvent à l'échec, et par conséquent, au découragement. Et bien souvent, le problème, ce n'est pas votre objectif. Bien souvent, le problème, c'est la manière dont on veut atteindre cet objectif. Parce que on est impatient, qu'on veut tout faire d'un coup. Mais en fait, tout faire d'un coup, c'est comme essayer d'avaler un éléphant en entier. Ce n'est pas possible. Il nous faut prendre du temps, c'est important, nous sommes des êtres lents, et surtout, il y a des choses qui se construisent dans le temps, et ce n'est pas sans raison non plus. Alors, l'éléphant, c'est un défi impressionnant, mais ce n'est pas un défi impossible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que même si vous avez un projet qui vous semble impressionnant, qui semble aussi compliqué que d'avaler un éléphant, c'est pas pour ça que c'est impossible. Vous pouvez y aller un coup de cuillère à la fois. Un éléphant c'est énorme, mais si je le mange une bouchée à la fois, c'est faisable. On retrouve ça dans la phrase, vous savez, Rome ne s'est pas faite en un jour, c'est exactement comme ça, c'est brique par brique. On peut retrouver ça également dans le marathon. Personne ne court 42 km d'un coup. On commence par courir 1 km, et puis on court 5 km, et puis on en court 10. Donc l'idée c'est que même quelque chose, un défi, un changement, un projet, quelque chose là qui vous tient à cœur cette année, que vous avez envie de faire, mais qui vous semble insurmontable ou impressionnant, ce n'est pas impossible. On peut aussi prendre l'exemple de J.K. Rowling avec son œuvre Harry Potter, que évidemment qu'elle ne l'a pas écrit en 1 semaine ou en 1 mois, elle a mis des années, et elle a écrit chaque jour un petit peu. Donc ça nous emmène au point suivant, c'est pourquoi est-ce que avancer lentement, finalement, c'est avancer plus vite. Ça paraît paradoxal, je veux bien le comprendre, mais en avançant lentement, on va plus vite. On évite le stress et l'épuisement.
On va éviter tout ce qui va être burn-out et retour à la case départ avec en plus un sentiment d'échec, de frustration et vraiment un épuisement total. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'en avançant lentement, en faisant nos petits progrès de notre côté, on garde cette espèce de motivation parce que chaque petite victoire, elle va nous booster. Admettons que je veux courir un marathon, je commence de zéro. La première fois que je vais réussir à faire 1 kilomètre, ce sera une petite victoire qui va me booster pour pouvoir faire 2 kilomètres la fois d'après. Et ensuite, je vais commencer à courir 3-4 kilomètres. Et petit à petit, avec de l'entraînement, 1 cuillère par jour, 1 pas à la fois, je vais réussir à courir 42 kilomètres. Dans cette notion de temps et de lenteur, entre guillemets, on apprend aussi mieux dans le sens où on intègre les choses. Quand on va trop vite, on n'a pas le temps d'intégrer, ni dans la tête, ni dans le corps d'ailleurs. Donc cette idée de lenteur, de prendre le temps d'ancrer les choses, c'est assez intéressant, et ça nous apprend aussi tout simplement à corriger nos erreurs, vous voyez ? Donc, en prenant le temps, en faisant les choses tranquillement, étape par étape, de manière constructive, mais sans trop se prendre la tête non plus, on a plus de chances d'aller jusqu'au bout de notre projet. Et en fait, je vois beaucoup de personnes, notamment en coaching, qui baissent les bras, qui abandonnent, parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils ne vont jamais au bout, qu'ils n'y arrivent pas. Ils me disent, mais comment font les autres ? Pourquoi il y en a qui arrivent et moi j'y arrive pas ? Mais en fait, souvent, on veut juste aller trop vite. Et du coup, on met beaucoup de choses en place d'un coup, on chamboule toutes nos habitudes, notre quotidien, notre vie. Et en fait, c'est compliqué parce que, à la moindre erreur, au moindre échec, entre guillemets, on repart à la case départ et on porte avec nous cette frustration, cette sensation d'échec. Et en fait, on perd la motivation, on perd le sens parce que on n'y retourne pas. Je veux dire, j'ai déjà échoué, je vais pas y retourner parce qu'au fond de moi, j'ai l'impression que je vais échouer à nouveau. Il vaut mieux faire des petits changements qui soient vraiment ancrés à l'intérieur de vous, qui soient intégrés. Donc voilà, c'est comme l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre, il part vite, il se fatigue, il s'arrête, et au final, c'est la tortue qui gagne, parce que elle a avancé lentement, mais sans jamais s'arrêter. Donc elle a fait ses petits progrès tranquillement, et c'est comme ça qu'elle arrive au bout, et en plus, elle gagne. Donc, si on appliquait ça à nos objectifs, admettons, on reprend les choses que je vous ai dit là, plutôt que de vouloir perdre 10 kilos en un mois par exemple, eh bien, on va viser 500 grammes par semaine. Ça, c'est quelque chose qui... Je vous donne des exemples pour essayer d'illustrer. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que du coup, j'ai une possibilité d'atteindre cet objectif. Hop, une petite victoire, hop, ça me booste. J'apprends, je prends le temps, mon corps il s'adapte. Et là, j'ai plus de chances d'aller jusqu'au bout, et que si je dois perdre 10 kilos, ou que si j'ai envie de perdre 10 kilos, je les perds. Plutôt que de vouloir créer un business rentable en un mois, pourquoi je commencerais pas par un projet test ? Et ensuite, j'apprends au fur et à mesure, et je vois comment ça se lance, je prends le temps. L'idée derrière, c'est plutôt que de vouloir tout changer du jour au lendemain, pourquoi ne pas commencer par une seule habitude ? Ça, c'est pareil, c'est ce qu'on retrouve un petit peu, vous savez, dans les résolutions de nouvelle année. Moi, j'en prenais avant, mais j'ai arrêté parce que je trouve que c'est une horreur. Et moi, j'étais du genre à prendre, je sais pas, 10, 15 bonnes résolutions, je voulais tout changer parce que voilà, on a envie de changer, on a envie de cette phase de l'impression de recommencer quelque chose, etc. Puis, en fait, j'ai vu que c'était pas possible. Donc, petit à petit, j'ai changé des choses dans mon quotidien, mais tranquillement. J'ai adopté cette métaphore de l'éléphant parce que ça me parlait et que ça me plaisait. Et vous savez quand est-ce que je l'adopte aussi ? Ça peut être intéressant pour des personnes qui ont quelque chose à vivre, à expérimenter, qui les stresse. Je dis souvent ça à mes patientes et mes patients, je leur dis, on respire et 1 cuillère à la fois l'éléphant. Quelqu'un qui est stressé parce qu'il part 1 semaine, j'en sais rien, en déplacement, et que là c'est compliqué, je vais à Paris, alors il y a peut-être des Parisiens qui nous écoutent, mais l'idée de prendre les métros, de changer de gare, c'est un enfer. J'avais quelqu'un comme ça, et en fait qui se faisait une montagne, qui se faisait un énorme éléphant de cette semaine-là. Et du coup on est revenu sur vraiment l'essence en disant, ok, 1 cuillère à la fois ça donne quoi ? Première étape, tu te lèves le matin, deuxième étape, tu vas jusqu'à la gare, ensuite t'es dans le train. Dans le train, tu peux bouquiner, t'es tranquille. Quand tu arrives à la gare, 1 chose à la fois. Ok, je dois aller, j'en sais rien, attraper le métro, le tram, etc. Et en fait, on va découper la chose qui nous fait peur par anticipation, parce qu'en fait, on anticipe et on s'invente aussi des difficultés, parce qu'on croit que c'est énorme et ça prend une ampleur énorme, et on découpe 1 cuillère à la fois, je fais dans l'instant. Qu'est-ce que je fais maintenant ?
ok, ça c'est fait, hop, ça dégage de ma tête, je passe à l'étape suivante. Ça c'est hyper intéressant, enfin moi je trouve ça très très pratique comme outil. À chaque fois que je suis dans des stress comme ça, ou que moi-même je pars en stage, des choses comme ça, j'ai plein de choses à penser, ça me stresse, je dois faire beaucoup de choses à la fois, faut que je pense à préparer le podcast avant, la newsletter, le machin, le truc, avant de partir une semaine, bref, et des fois je suis le soir dans mon lit, et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je pense à tout ça. Bah évidemment, on y pense au moment où c'est pas le moment d'y penser, et où on peut rien faire, c'est pas à 23h30 dans mon lit que je vais aller enregistrer un podcast. Et à ce moment-là, je me dis tout le temps, Margot, repense à l'éléphant et à la cuillère. Tu vas faire une cuillère à la fois, demain matin, tu feras les choses comme elles doivent se faire, tranquillement. Voilà, donc ça peut être aussi ça, au-delà de parler d'un énorme objectif ou d'un énorme projet ou d'un énorme changement de vie, j'aime aussi cette métaphore pour le quotidien. Quand on se sent affairé, quand on se sent stressé, quand on a beaucoup de choses à faire, quand on va dans des lieux, dans des choses qui nous sortent un peu de notre zone de confort, qu'on connaît pas trop, souvent les séminaires, les stages, les formations, les choses comme ça, on a toujours une petite appréhension avant d'y aller. On part une semaine, on connaît personne, on connaît pas la ville. Voilà, ça c'est un exemple comme ça, parce que je le vis et puis que j'ai des coachés qui vivent ça. Mais ça peut être n'importe quoi, j'en sais rien, vous faites votre rentrée des classes dans un nouvel établissement, vous avez un nouveau boulot, vous faites des nouvelles rencontres, vous avez un date Tinder, voilà. toutes ces choses, qui nous stressent à l'avance, et ben là, repensez à l'éléphant et repensez à la cuillère. En fait, je vais y aller une bouchée à la fois et ça va très bien se passer. Tout ça pour dire que ce sont tous les petits pas que vous faites qui vous amènent au résultat. Peu importe que ce soit un succès personnel, que ce soit une grande réussite, ou que ce soit tout simplement un apaisement par rapport à un projet, par rapport à une situation, un road trip, un voyage, etc. En fait, cette petite histoire, cette métaphore, elle peut nous servir dans le quotidien le plus basique. On n'a pas besoin d'être un grand chef d'entreprise pour manger l'éléphant une cuillère à la fois. Je pense que ça sert à tout le monde parce qu'on a vraiment tendance à paniquer des fois pour des choses qui sont vraiment pas très graves. Mais bon, c'est comme ça, on a cette cette capacité à se faire beaucoup de soucis pour des fois pas grand-chose, et surtout à imaginer un éléphant qui fait 3 fois la taille de ce que fait vraiment un éléphant. Tous les petits efforts que vous faites chaque jour, ça c'est le principe de l'effet cumulé, tous ces petits efforts, ils vont faire cette accumulation qui vous emmène vers la réussite de vos projets, de vos objectifs, de vos envies, de vos, de vos défis, de vos changements. C'est chaque petit pas, chaque petit effort qui fonctionne. C'est pas parce que pendant une semaine dans l'année, je vais aller courir tous les jours pendant 4 heures que ça va m'amener quelque part. Non, par contre, si je cours tous les jours ou tous les 2 jours entre 10, 15, 20 minutes, là il va y avoir un vrai effet cumulé. Il va y avoir un vrai résultat. Donc si on récapitulait notre petit sujet du jour, c'est si vous voulez vous lancer dans un projet, si vous voulez tout simplement changer quelque chose, changer carrément de vie, changer une habitude, si vous avez un projet, quelque chose qui se présente à vous, pensez toujours à cette histoire d'éléphant et demandez-vous, ok, comment est-ce qu'on mange un éléphant? Si j'essaye d'attaquer d'un coup, je vais abandonner. Si je prends une cuillère à la fois, j'avance, et là je vais réussir. Alors, vous pouvez vous demander aujourd'hui, quelle est ma prochaine cuillère? Quel petit pas est-ce que je peux faire dès maintenant pour avancer dans mon objectif, dans mon défi, dans mon envie, dans mon changement, dans mon projet? Parce que c'est en avançant un pas après l'autre qu'on arrive au bout du chemin. Donc, c'est aussi une histoire qui nous invite à ne pas nous décourager. Et à se souvenir qu'un éléphant, ça se mange une cuillère à la fois. Alors quel est votre éléphant, à vous qui m'écoutez? Qu'est-ce qui vous semble énorme et impossible à accomplir? Mais surtout, quelle va être votre première cuillère? N'oubliez pas que c'est là que tout commence, pas en essayant de faire tout d'un coup, mais en avançant petit à petit avec constance, et en commençant par manger notre première cuillère. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager comme d'habitude, à vous abonner et à me dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui votre éléphant et quelle va être votre première cuillère. Pour ma part, mon éléphant cette année, c'est de réussir à nouveau à faire des tractions. Avant, je faisais beaucoup de tractions, j'adorais ça.
Et je me suis retrouvée à une période de ma vie où je suis incapable de faire des tractions et où ça me semble insurmontable. Donc c'est mon éléphant et ma première cuillère, eh bien c'est de déjà recommencer un petit peu chaque jour, tout simplement déjà à tenir tenir accroché à une barre et puis petit à petit essayer de monter le menton à cette barre. Voilà, écoutez, je vous ferai une petite story si j'arrive à faire mes tractions d'ici peu, mais je vais persévérer et je vais penser à cette histoire d'éléphant. Excellente journée à vous, très très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.